Ok les gars, bienvenue sur cette vidéo, restez jusqu'à la fin, j'ai une petite annonce de rien du tout, mais voilà, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin pour voir l'annonce. Sur ce, bonne vidéo. Si je vous demande la composition d'un vaccin, vous aurez probablement du mal à me répondre, parce que tout simplement vous ne la connaissez probablement pas et vous ne pensez pas pouvoir la connaître. Pourtant, c'est trouvable sur internet. Ah bon? Parce que c'est bizarre, là je suis sur internet et tu vois, sur internet j'ai toujours entendu dire que Big Pharma nous cache la composition des vaccins, tout ça. Tu vois, qu'il y a un secret autour, un secret inviolable, etc. Tu vois, un truc de fou. Alors effectivement, c'est un argument qui revient souvent, notamment chez les anti-vax. Mais en fait, c'est fallacieux, voire faux. Aujourd'hui, bienvenue sur Viking Studio, on va parler de la composition des vaccins, et plus précisément de certains points, vous verrez dans cette vidéo. On va parler des adjuvants. Donc je pense que cette idée, en fait, elle est assez répandue, que la composition des vaccins, elle est assez méconnue, parce que, en fait, les gens ne vont pas faire vraiment leur propre recherche sur le sujet, On peut trouver des informations, tout ça. Le but n'est pas ici de donner ces informations, c'est plutôt de montrer que certaines choses qu'on entend du coup en se basant sur la méconnaissance de la composition des vaccins est une source de désinformation. En fait, on peut même dire, parce que si vous voulez une source indépendante sur la composition des vaccins, parce que vous ne voulez pas faire confiance uniquement aux fabricants, qui pourrait, pour vendre son produit, enrober un peu... comment dire, qui pourrait, voilà, pour vendre son produit, rendre certaines choses, arrondir des angles, on va dire. Donc on peut tout à fait l'avoir par une source indépendante, en effet, n'importe qui avec le matériel nécessaire peut se procurer une dose de vaccin et l'analyser, dire un passage en labo et voilà, et puis on peut le partager sur internet. Ah bon, mais comment? Parce que c'est difficile de déterminer la composition d'un produit aussi complexe qu'un vaccin, parce que c'est quand même assez complexe la composition du truc. Bah en fait, pas tant que ça, c'est de la chimie toute bête, on peut faire de la spectrométrie, donc c'est-à-dire qu'on fait passer de la lumière à travers le liquide à partir du spectre obtenu avec un spectromètre, si je dis pas de bêtises. On peut évaluer la composition du produit, notamment en termes de groupes moléculaires présents. On peut, puisque la plupart des composés chimiques ils ont une empreinte reconnaissable dans le spectre lumineux. Ensuite, on peut prendre des mesures de pH, on peut pour évaluer quels composés vont être les plus présents. Enfin, on a plein de méthodes d'analyse qui sont, si on a le matériel, simple à faire, simple entre guillemets pour une personne qui sait faire. Puisqu'on peut aussi étudier la composition via des réactions chimiques. Si on fait des mélanges avec des réactifs particuliers, on peut observer des réactions qui révèlent ou non la présence de certains produits. Donc non, la composition des vaccins, c'est pas un secret, et quand bien même si c'était secret, on pourrait briser ce secret facilement. Ok, et c'est tout, t'as rien d'autre à dire, vraiment rien d'autre? Attends. Si j'ai fait cette introduction, voilà, en parlant du fait qu'on peut obtenir assez facilement la composition, c'est pour parler d'un point qui, sur le coup, sur la composition des vaccins, est assez connu, notamment par les détracteurs du vaccin, c'est-à-dire les adjuvants. C'est quoi ça? C'est des puces 5G pour nous traquer? C'est un nom pour cette technologie, pour nous cacher tout ça? Non. Alors les adjuvants, c'est des produits ajoutés dans les vaccins pour des raisons d'efficacité. En fait, l'adjuvant, faut le voir comme une sorte de catalyseur, on va dire. Ou quelque chose qui va permettre d'activer la réaction immunitaire, par exemple en créant une inflammation. Pas très forte, mais en fait cette inflammation elle va augmenter la capacité, elle va augmenter la réaction immunitaire, on va dire, d'un certain point de vue, pour faire très simple. Et l'adjuvant le plus connu, c'est surtout le plus débattu, c'est l'aluminium, et plus précisément les sels d'aluminium. Attends, ça c'est pas le machin dans les déos qui bloque la transpiration et que c'est très controversé son effet sur la santé? Ouais, c'est ça. Mais du coup, ça voudrait dire qu'on nous injecte un poison via les vaccins? Bah en fait, pas vraiment, la dose d'alu, elle est très faible, et si on injecte, si on cumule, toutes les injections de vaccins contenant de l'alu qu'une personne va faire dans sa vie,
ça reste extrêmement négligeable par rapport à la quantité d'aluminium qu'on absorbe via d'autres sources. Bah, c'est quoi ces autres sources en fait? Parce que je vois pas. Bah, les déodorants déjà, entre autres, hein. Beaucoup de déodorants antitranspirants contiennent des sels d'aluminium, et c'est assez critiqué d'ailleurs. Puisqu'on suppose qu'il y aurait des effets néfastes sur la santé. Il y a les emballages alimentaires et certains ustensiles de cuisine. Hein, si je prends ce paquet de chocolat, il y a un emballage d'alu, et si je mange du chocolat, là potentiellement je suis en train de bouffer un tout petit peu de particules d'aluminium. Mais la dose est pas très élevée et je suis pas sûr que je m'empoisonne en faisant ça. Je pense que je cours plus de risques avec la quantité de sucre qu'il y a dedans qu'avec l'alu qu'il y a dedans. Même si c'est quelque chose d'assez débattu concernant la nocivité de l'aluminium. Hein, d'ailleurs, si vous inquiétez des risques liés à une exposition à l'aluminium, c'est pas du côté des vaccins qu'il faut aller voir en priorité, c'est plutôt du côté de toutes les casseroles en alu, les emballages alimentaires en alu, les déos qui contiennent l'alu, etc. Les doses d'alu que vous êtes susceptible d'ingérer ou d'avoir en exposition par ce moyen-là, je pense qu'elles sont infiniment plus élevées que celles qu'on a via les vaccins. D'ailleurs, hein, globalement, il s'avère que l'aluminium présent dans les vaccins serait sans danger aux doses auxquelles il est, hein, puisque c'est des doses qui sont infinitésimales, au vu des connaissances actuelles. Alors, je vois venir, je précise les connaissances actuelles, parce que les connaissances évoluent. Hein, au début, on ne savait pas si l'amiante c'était dangereux, par exemple. Après, il s'avère effectivement que certaines personnes vont moins bien supporter l'alu. Il existe d'ailleurs d'autres adjuvants, et le sujet du remplacement des adjuvants avait été abordé par le défécateur dans sa vidéo sur les vaccins. Vous pouvez aller le voir, c'est assez intéressant, c'est très nuancé son propos. Et surtout, voilà, il dit bien, il existe des alternatives, et si vous voulez des alternatives parce que ça vous rassure, réclamez-les. Parce que le but, c'est que les personnes aient confiance dans les vaccins qu'on leur donne, mais cette confiance aussi, voilà, on peut critiquer la composition, etc., parce qu'il s'avère effectivement qu'il existe quelques cas de réaction inflammatoire un peu aiguë à l'aluminium, notamment de réaction inflammatoire. On peut avoir, il me semble, je suis pas sûr, il y a peut-être des allergies à l'aluminium aussi qui peuvent poser problème, etc. Ça peut être intéressant de au moins proposer un autre adjuvant si possible, en évitant bien sûr certains adjuvants qui ont été expérimentés comme les sels de mercure, qui là pour le coup on peut vraiment se poser des questions, mais bon, ça a été abandonné assez rapidement, hein, donc on va pas parler des sels de mercure dans cette vidéo. D'ailleurs, hein, voilà, c'était une petite vidéo rapide, voilà, sur l'aluminium dans les vaccins, pour montrer vraiment que, en fait, c'est peut-être pas la principale. Si on veut s'inquiéter des dangers de l'aluminium sur la santé, c'est peut-être pas le premier point sur lequel s'inquiéter. Et sur ce, voilà, un épisode assez court. Une chaleur là, pendant que je tourne. Il va faire 30 degrés dans la baraque, c'est un enfer. Donc n'hésitez pas à commenter la vidéo, à liker, à la partager. Hein, voilà, si vous likez la vidéo, vous la partagez, etc. Que ça marche, ça me donnera peut-être, ça fera peut-être que les prochains épisodes arriveront un peu plus vite, parce que là, ces derniers temps, j'ai pas trop le temps de tourner. Mais voilà, si ça plaît, je sais que je fais en sorte de trouver plus de temps pour tourner. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi, c'est cool. Ça fait gagner en visibilité à la chaîne. Moi, je vous casse pas que la visibilité c'est cool. Pour faire, pas forcément pour faire beaucoup de vues, mais pour que le contenu soit vu, hein, parce que voilà, c'est toujours cool. Et voilà, si vous allez me suivre sur les réseaux sociaux, donc il y a Twitter, Instagram, TikTok, il y a un serveur Discord aussi, tout est en description. Et sur ce, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, en attendant, portez-vous bien. Et faites gaffe à bien vous hydrater avec la canicule, s'il y a encore la canicule quand la vidéo sort. Bon, bah voilà, les gars, ouais, je me mets dans le décor du aimant perturbateur, je vais me mettre sur le décor expert pour faire l'outro supplémentaire de cette vidéo. Je vous cache pas que cet épisode, en fait, c'est un peu le clap de fin de la saison 1 pour l'instant.
parce que elle commence à être longue et que je reviendrai peut-être dessus, enfin une réédition complète de cette première saison de la série. Mais en attendant, voilà, je vais aborder un peu d'autres sujets, mais on reviendra sur les vaccins, entre autres, parce que j'ai déjà les idées pour les 2-3 saisons suivantes, et je sais qu'on va parler de pandémie et de Covid à un moment, et on abordera le sujet des vaccins Covid. Vous verrez qu'on verra plein d'autres théories anti-vax. Mais globalement, tenez-vous prêts, qu'il y a une réédition de la saison 1 qui sort. Voilà, parce qu'on n'a pas abordé énormément de théories anti-vax, on en abordera plus à l'avenir. Voilà. Voilà. Là, en attendant, je pense que nos fakes, on va attendre au moins 2-3 mois je vais attendre au moins 2-3 mois avant de commencer à bosser sur la saison 2. En attendant, je vais sortir d'autres formats. Vous allez voir, il y a plein de trucs intéressants qui arrivent. J'ai plein d'idées. J'ai juste pas trop eu le temps de tourner ces derniers temps. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre la cloche pour pas rater les concepts qui arrivent. Il y a des trucs intéressants. On va rester beaucoup sur de la vulga en dehors de quelques vidéos, en dehors de quelques autres vidéos. J'hésite à lancer des petits formats courts de temps en temps pour me laisser du temps, mine de rien, pour faire des grosses vidéos. Tout en temps des formats courts à vous poser des questions. Ça peut être n'importe quoi comme question. Par exemple, comment marche un putain de différentiel. Voilà, n'hésitez pas à me proposer en commentaire des questions, mais globalement. Aussi, pour l'instant, c'est pas vraiment, je officialise pas vraiment l'existence du format, mais à l'avenir, vous le verrez peut-être arriver.